qui marchait dans la longue nuit a vu le jour s'élever, jour de splendeur. Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de nous rejoindre sur Vision Plus HD dans cette émission intitulée Mon parcours en Jésus-Christ. Pour ce premier numéro, nous allons recevoir un serviteur de Dieu, le docteur Robert Nganou, visionnaire et responsable de l'église Centre d'évangélisation Mamré. Je vous laisse découvrir par ce jingle que vous allez suivre tout à l'heure. Et avec lui, nous parlerons de son témoignage, de sa belle histoire avec le Seigneur. Tout de suite, je vous laisse découvrir de qui il s'agit. Une fois de plus, merci de nous rejoindre sur Vision Plus HD dans cette émission intitulée Mon parcours en Christ. Vous venez de découvrir par ce jingle qui vient de passer de qui il s'agit. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, bien entendu, lui, c'est le docteur Robert Nganou, visionnaire et responsable de l'église Centre d'évangélisation Mamré, père de 3 beaux enfants et d'une multitude d'enfants spirituels, marié à une seule femme. Et elle, c'est Maman Rufine Nganou. Alors, sans plus tarder, je m'en vais saluer notre invité du jour en disant bonjour papa. Oui, bonjour ma fille et les très chers journalistes. Merci encore une fois de plus d'avoir honoré à notre invitation et à ce premier numéro de cette émission Mon parcours en Christ. Alors, sans plus tarder, une question me vient à l'esprit, celle de vous poser, celle de savoir si jusqu'ici vous pensez faire un parcours avec le Christ malgré tout. Dites-nous, quelle serait votre réaction? Bon, je commencerai d'abord par saluer tous ceux qui nous suivent également et que Dieu les bénisse. Maintenant, par rapport à la question, si j'ai bien compris, votre question, c'est si je pense pouvoir faire un bon parcours avec le Seigneur, c'est ça? Jusqu'ici, malgré tout, qu'est-ce que vous direz? Ben, je dirais oui. J'ai fait un bon parcours avec parce que ce que je pensais réaliser avec lui, je l'ai fait, bien que je n'ai pas totalement accompli tout ce que le Seigneur m'a demandé de faire dans la vision qu'il m'a donnée. Mais je crois que nous sommes à mi-parcours. Et déjà là où on est, il y a beaucoup de choses que nous avons réalisées et je dirais oui. Alors, vous direz oui par rapport à beaucoup de choses que vous avez déjà eu à réaliser jusqu'ici. Et nous continuerons, nous poursuivons dans notre série de questions Oui. pour vous poser la question de savoir, en quelques mots, Oui. dites-nous, comment avez-vous... Est-ce par le biais d'un parent, d'une tierce personne ou par une situation malencontreuse que vous avez vécue tout au long de votre vie? Bon, je crois que j'ai rencontré le Seigneur par le biais d'un homme de Dieu, le pasteur Diakese de la RDC. Et j'aimerais préciser quand même que en RDC, il y a un pasteur Diakese qui est de Sangomalamu. Okay. Donc il ne s'agit pas de celui-là, mais c'est un autre, un missionnaire qui est passé à Brazzaville. À l'époque, c'était dans les années 90. Donc c'est lui qui est passé chez moi à la maison pour m'apporter l'évangile. En ce moment-là, j'étais musulman. Et voilà, il est entré dans la maison, il a frappé à notre porte, nous avons accepté de le recevoir. Et donc, il me fera recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà, c'est comme ça que j'avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Voilà. Ça a été une belle expérience pour vous. Oui, ça a été une belle expérience. Déjà, quand je dis qu'au départ, je suis né dans une famille musulmane, donc c'était déjà pas facile qu'un reconvertisse pour devenir musulman. Mais il y a toute une péripétie, hein. Il y a des étapes que nous avons vécues avec lui, traversées. Mais jusque-là, j'essaie d'être bref. Donc, oui, quand il est passé, il m'a fait recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bon, je l'ai reçu, mais bon, n'ai pas été encore hésitant dans ce premier temps. Mais c'est avec le temps qu'il nous conduira dans des moments de prière. Je me rappelle qu'il nous avait amené quelque part où nous avons fait 7 jours de prière et jeûne. C'était une expérience un peu compliquée pour moi parce que c'est la première fois que je devais découvrir le jeûne et la prière à sec de 7 jours. Voilà quoi. C'est ça en fait qui avait fait que je commence réellement à basculer vers la chrétienté. Parce qu'après ces moments de prière et jeûne à sec, mon esprit avait reçu quelque chose qui avait fait que j'ai commencé à m'adonner complètement à Jésus-Christ. Nous n'allons peut-être pas nous attarder sur ça, mais une question également me vient à l'esprit, c'est celle de savoir, en tant que musulmans, nous savons que les musulmans jeûnent, et eux ce sont des grands jeûnes de 40 jours, peut-être, je ne sais pas comment ça se passe, Oui. mais quand vous dites que vous êtes rentré dans un jeûne que vous n'aviez jamais fait, et cela tend comme un peu difficilement à être compris, parce que de l'autre côté, il y a aussi ce qu'on appelle les jeûnes. Et ça se passe comment? C'était différent ou Oui, c'est très différent. Du côté des musulmans, il y a le jeûne qu'on appelle carême. Ok. Et le carême, c'est un jeûne d'1 mois. Ça ne se fait pas à sec. Ok. Et on jeûne du lever du soleil au coucher. Du soleil. Et aussi, quand on ouvre le jeûne, c'est à 18h. Nous commençons par le fruit ou par le riz au lait. Ensuite, les gens prient et après la prière de 19h, pendant la période de jeûne, c'est autour de 20h là que les gens prient. Et là, les gens se mettent à manger. Et puis, tenez-vous bien, dans le jeûne, chez les musulmans, quand on commence à manger, c'est à partir de 18h, comme je viens de le dire, donc on prend un fruit ou le riz au lait. Mais après la prière de 20h, les gens peuvent manger à volonté jusqu'à 4h du matin. C'est à partir de 4h du matin qu'on ne mange plus. Et puis toute la journée, on est à jeûne. Mais jeûner à sec, ça, je ne l'ai découvert que quand je suis devenu chrétien. En plus, chez les musulmans, il y a des jeûnes qu'on appelle sunna. On fait ça 1 semaine avant le carême. Donc certaines personnes font 1 semaine, mais ils mangent. À volonté. C'est souvent pendant la journée qu'on ne mange pas. Mais le soir, on mange pendant 1 semaine. Et puis un peu de carême, c'est aussi pareil. Mais il y en a qui font aussi un autre sunna. Donc après le jeûne d'1 mois, ils continuent 1 semaine pour remercier le Seigneur. Donc 1 semaine pour rendre grâce, pour remercier Dieu. Et après le jeûne, 1 semaine aussi pour remercier le Seigneur. Donc voilà, mais sinon, sec, non, je ne l'ai jamais découvert quand j'étais musulman. Voilà, sec non, c'est en Jésus, c'est quand vous êtes arrivé dans le christianisme, en Christ, que vous avez connu le jeûne à sec. Et à vous entendre parler, on peut véritablement dire que vous avez rencontré l'amour de votre vie. Et mis à part d'ailleurs votre femme, bien entendu, et lui, c'est Jésus-Christ que vous avez rencontré. Oui. Et avec lui, vous avez vécu des hauts et des bas comme dans tous les couples.
naturellement. Mais dans cette relation amoureuse entre vous et lui, quelle est votre plus belle histoire qui vous a marqué jusqu'ici? Bon, en tout cas, la plus belle histoire dans mon parcours avec Jésus-Christ est la délivrance que j'ai vécue. Parce que quand j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je dirais, j'avais vécu une situation terrible. J'avais une cousine qui avait un mari qui était docker au beach, porteur vulgairement comme on l'appelle, et cet homme avait un livre avec quoi il priait chaque 0 heure. Alors, sa femme l'avait remarqué, et comme elle savait que moi je priais, alors un jour elle va m'appeler. Elle me dit, tiens, viens, moi j'ai un livre que je vois souvent 0 heure, j'aimerais que tu m'expliques son contenu. Alors une fois je passerai, et pendant que je suis passé, elle va qui était sous le lit, sous le matelas, et puis elle me tend. Et quand je prends le livre, j'ouvre la première page, on avait écrit ce livre est un bonheur, comme il est tombé entre vos mains. Et j'étais un peu étonné, et j'ai ouvert la dernière page, et sur la dernière page, il y avait des versets bibliques. Et dès que j'ai vu les versets bibliques, je lui ai dit non, ça doit être un livre chrétien, donc il n'y a pas de souci. Je vais avec, et je vais lire, et puis je viendrai t'expliquer. Et dès que je l'ai empoché, j'ai senti comme si on m'avait tapé. Il était 11h midi par là. J'ai senti comme si j'avais reçu un coup dur sur la tête. Et sur le champ, tout était devenu obscur, noir, sombre. J'ai crié au fond de moi-même, Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. Mais j'aimerais signaler déjà qu'en ce moment-là, je n'étais pas vraiment ancré dans le christianisme. J'avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais j'étais à cheval entre le christianisme et l'islam. Donc, je n'étais vraiment pas un chrétien fermé. Et je vais tout de suite ressentir quelque chose de grave. Je ne voyais plus rien. Mon cœur commençait à battre. Et je sentais comme si on avait allumé un feu sous mon cœur parce que je sentais une chaleur terrible dans mon cœur. Aussitôt, je vais ressortir le livre pour remettre à ma cousine. Elle avait eu peur parce qu'elle suivait tous mes gestes. Elle a eu peur, elle n'a pas voulu récupérer le livre. Et je l'ai jeté par terre, je me suis retourné pour rentrer à la maison. Et en marchant, j'entendais des bruits derrière moi, des cris comme des enfants qui pleuraient, qui criaient, qui étaient en train de jouer. Et au fond de moi, une voix me disait « Cours, cours, sinon tu vas t'affoler ». Après, en même temps, une autre voix me disait « Si tu cours, tu deviens fou ». Mais une autre voix me disait « Cours, sinon tu vas t'affoler tout de suite ». Mais les voix derrière moi continuaient de résonner. Les enfants qui jouaient, d'autres qui pleuraient. Mais je n'osais pas me retourner. Sans les voir. Je ne les voyais pas. En tout cas, j'entendais le bruit derrière moi. Aussi, je ne voulais pas me retourner pour voir. Je continuais de marcher. Le cœur était enflammé. J'avais peur, je tremblais. J'étais comme ivre. Et je suis allé à la maison. Je rentre chez nous dans la parcelle. Et comme je ne me sentais pas bien, je suis allé vers la pompe. J'ai ouvert le robinet. J'ai mouillé ma tête pour me sentir un peu bien. Et je suis allé à la maison. Et à l'intérieur de la maison, j'ai fait une petite prière. Mais déjà, j'étais un chrétien qui n'était pas affermi. Donc, je ne croyais pas trop à ma prière. Mais j'avais quand même... une prière superficielle pour Oui, voir en si tout cas, Dieu pouvait agir. Voilà, j'ai dit, Seigneur, je suis là. Je ne me sens pas bien, fais quelque chose. Mais je te rappelle un fait. Quand j'avais lu le livre, dès que j'avais senti ce coup sur la tête, au fond de moi-même, je m'étais écrit « Christ, sauve-moi ». Et dès que je l'avais fait, c'est sur le champ que j'avais revu la clarté du jour. Amen. Et mais j'étais comme ivre.
Et c'est là que j'ai jeté le livre que ma cousine m'avait remis et je me suis retourné pour rentrer à la maison. Et donc, toujours bien, et mon cœur battait très fort et je me suis dit, tout ce que je peux faire, c'est d'aller voir les parents pour les prévenir, parce que si jamais quelque chose m'arrive, qu'ils sachent que je n'ai pas été quelque part chez un magicien, un féticheur pour que quelque chose m'arrive. Mais j'étais chez ma cousine, donc j'irai voir maman, je lui explique, voici ce qui m'est arrivé. Après, ils vont me proposer, non, nous savons que chez les catholiques, il y a des gens qui traitent, qui prient, donc allons là-bas. J'ai dit non, je n'irai pas. Je prie, je ne vais pas aller chez les catholiques. Et je suis reparti à la maison pour aller m'endormir. Mais l'histoire est longue, je t'épargne de tous les détails, mais seulement, je te dirais que c'était grave jusqu'au point où on a commencé à me traiter avec des injections qu'on traite les fous. Parce que c'était devenu invivable. Et dans ces conditions-là, j'ai perdu complètement la foi. Donc je partais voir tout le monde. On m'avait proposé d'aller voir un magicien. Donc dans la parcelle où je vivais en face de chez moi, il y avait des gens qui ont vu comment j'étais en train de souffrir. Comme ils connaissaient un magicien, ils m'ont proposé. Je suis allé. J'arrive là-bas, le gars me regarde, en me voyant, il me dit, mais tiens, toi, ce que tu as vécu là, c'est des trucs de l'Inde. Donc c'est de la magie. Si on ne te traite pas, tu deviendras fou. Alors il va me prescrire une ordonnance et cette ordonnance-là, il me demandera d'aller acheter ces trucs à l'église catholique. Donc des poudres. Là où vous aviez refusé de vous y rendre pour être soigné. Tout à fait là où j'avais refusé de partir. Encore vers, Et ce magicien-là me ramène là-bas. Je le connais très bien, je tais seulement le nom. Oui. Il me prescrit des poudres, des encens, des médailles. Il me dit, bon, tu vas aller acheter et tu ramènes. Je vais te traiter parce que si je ne le fais pas, en tout cas, ta vie est finie. Et au sorti de là, c'est comme si il m'avait vraiment rendu fou. Parce que quand je sors de chez lui, c'était grave. J'ai paniqué, je tremblais, je transpirais. De chez lui à chez moi, ce n'était pas une longue distance, mais j'avais pris un taxi. Donc j'étais vraiment désaxé. Et j'arrive à la maison et ça n'allait pas du tout. Et c'est en ce moment-là que quelqu'un va me proposer un jeune qui était... Alors il me dit, il y a un Rosicrucien Potopoto, lui au moins il pourra faire quelque chose tel que je suis en train de ressentir. Je m'adonnais à tous les saints. Chaque fois qu'on me proposait quelqu'un, j'y allais. Parce que je me disais, je ne sais pas qui peut faire que je puisse être sauvé, que je sorte de cette situation. Alors, j'irai voir ce jeune qui vivait à Potopoto. Et lui, il va me prescrire d'acheter les draps, d'acheter un œuf. Et je vais acheter les draps, l'œuf. Et il me donne des prières que je devais lire à 0 heure. Je suis revenu à la maison, j'ai fait ce qu'il m'avait demandé, nu, comme ma mère m'a mis au monde, en tenant l'œuf dans la droite et la prière sur la main gauche. Donc j'étais en train de lire et pendant que je lisais, je sentais des picotements, comme si les choses me quittaient et partaient vers l'œuf. Et il m'avait dit, avant le lever du jour, le drap blanc sur lequel je vais me coucher, que j'aille jeter à la rivière Madoukou. Donc c'est ce que j'avais fait. Avant le lever du jour, je suis allé à Madoukou et l'œuf. Une semaine, je m'étais bien senti, mais après, c'était redevenu pire qu'avant. Pire. Je me disais que j'allais mourir parce que dans ces conditions-là, je me disais, je ne voyais pas qu'est-ce qui allait me sauver. Et c'est ainsi que moi-même, je vais me dire, bon, je vais à l'église catholique. Donc, finalement, vous acceptez l'offre de l'église catholique? Oui, finalement, faute de mieux, je me suis contenté. Alors qu'il y avait déjà Jésus-Christ, le Sauveur en vous. Oui. Mais en fait, je l'avais reçu
mais je n'avais pas une église où je partais prier Ok. parce que le pasteur, après l'expérience, lui, il était parti. Donc après, je suis resté comme cela. Donc Sans repère. sans repère et je ne savais pas où aller prier. En fait, c'est à travers cette situation-là que Dieu va m'orienter. Amen. Donc j'irai à l'église catholique. Je ne sais pas où je vais aller. Oui. Donc j'arrive là-bas, je rencontre un abbé et je lui explique. L'abbé me regarde, il dit, ben tiens, on va essayer de faire quelque chose pour toi. Il me demande de mettre de l'eau dans une bouteille d'eau maillot. Donc je remplis la bouteille d'eau maillot, je lui amène, il fait une prière et il me remet. Il dit, va avec ça, tu te sentiras bien. Je repars à la maison. Et à la maison, en tout cas, je m'étais bien senti. Maintenant, un jour, j'étais en train de causer avec des amis et je leur racontais ce qui m'était arrivé un jour. Je leur ai dit, voici, j'étais parti chez ma cousine, elle m'avait remis un livre. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai senti aussitôt que le malaise commençait à revenir et la situation est revenue totalement comme avant. C'est comme si vous avez renoué un peu avec cet esprit qui vous Voilà, lâchait. donc en racontant cela Cette à ceux qui étaient histoire. autour de moi, tout est revenu complètement comme c'était avant. Je me suis dit donc, certainement que c'est fini pour moi. Il fallait donc dans ces conditions-là aller chercher une église et c'est comme ça que je serai orienté dans une église que je tais le nom Exactement. et là-bas, je vais commencer à prier, à prier, à prier. Et il y aura une formation pour les serviteurs de Dieu. Je vais m'inscrire et je vais suivre la formation. Et après la formation, on nous avait promis, tous ceux qui vont suivre la formation, avant qu'on vous envoie en mission, on vous fera la délivrance. Moi, j'ai dit, gloire à Dieu. Donc, c'est ici que je serai délivré parce que avant d'aller en mission, on va nous faire passer par la délivrance. Amen. Donc, j'étais en train de suivre la formation de tout cœur, espérant qu'à la fin, je vais avoir ma délivrance. Amen. J'ai suivi donc la formation et à la fin de la formation, il fallait qu'on nous affecte un peu partout. Et moi, c'est à Oyo qu'on devait m'envoyer. Et le jour J, on nous dit, bon, vous irez comme cela. La délivrance qui était prévue, finalement, on ne le fera plus. Mais vous devez seulement partir. Vous étiez désemparé. J'étais désemparé, Désemparé. déçu. Je me suis dit, mais tiens, Finalement, qu'est-ce que je suis venu faire là? qu'est-ce que je vais faire? Ah, ça. Je t'assure, j'avais des vertiges. Je ne me sentais pas bien. Et je me disais, mais ici à Brazzaville, au moins si quelque chose m'arrive, il y a le CHU, on va m'emmener à l'hôpital. Mais là où je vais, je ne sais pas qu'est-ce qui pourra m'arriver. Et le Saint-Esprit m'inspire. Donc je me concentre et je lis dans la Bible. J'avais lu Matthieu, chapitre 21, verset 22. Et ce texte de la Bible dit, tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. Amen. C'est alors que je vais prier pour dire, Seigneur, je vais aller te servir, mais je crois que tu m'as déjà délivré. Donc ça m'a donc fortifié et j'accepte d'aller à Oyo pour servir le Seigneur. Amen. Mais arrivé à Oyo, j'avais toujours des vertiges. J'étais pasteur à la tête des gens, des chrétiens. J'ai prêché la parole de Dieu, je faisais tout. Mais moi-même, je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas tranquille. J'étais troublé dans mes sommeils. Et pour dormir, parfois, je devais prendre des tranxènes. Mais il y a des gens qui venaient, je les fortifiais, je lisais la Bible, je disais, Dieu est bon, Dieu vous connaît, Jésus est vivant. Donc tout ce que je lisais dans la Bible, je leur transmettais, mais alors que moi-même, je n'étais pas libre. Jusqu'au moment où un jour, j'étais en train de prier, c'était la nuit, je priais. Je te dis, quand je suis arrivé à Oyo, je priais beaucoup, je jeûnais beaucoup. Alors un jour, la nuit, je me suis réveillé et j'étais en train de prier. Je priais. Et pendant que j'étais en train d'invoquer le Seigneur, j'ai senti qu'une force a quitté le ciel et est venue vers moi. Et cette force est entrée en moi. Amen. En fait, c'était le Saint-Esprit. Amen. J'ai senti que la force-là m'a visité et pendant qu'elle entrait en moi, une autre force sortait. Et aussitôt, je me suis senti très bien, libéré,
renouvelé. La nuit, là, j'ai commencé à parler en langue. J'étais une autre personne. J'étais rempli de joie et de bonheur. Et je me suis endormi le matin quand je me réveille et j'avais envie alors de partager mon amour à tout le monde. J'avais vraiment senti que quelque chose s'était passé dans ma vie. Alors ça, c'était vraiment la visitation où le Seigneur Jésus-Christ en personne s'est manifesté à moi. Je venais d'avoir une expérience personnelle de rencontre avec Jésus-Christ. Je l'avais reçu un jour comme Seigneur et Sauveur. Il était déjà là. Il avait commencé son travail, mais c'est à Oyo, cette nuit-là, qu'il s'est manifesté à moi, qu'il s'est révélé à moi, qu'il m'a libéré. Et depuis ce jour-là, je sers un Dieu vivant, un Dieu qui s'est manifesté. Je parle de l'amour de Christ. Je l'annonce à tout le monde et je leur dis, Jésus est réellement vivant. Et ce qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire dans la vie de tout le monde. Voilà. Et depuis ce jour-là, je le dis, j'ai accepté le Seigneur de tout cœur. Voilà, point n'est besoin de revenir sur le témoignage. Vous avez tous suivi le témoignage du docteur, tout ce qu'il a eu à dire. C'est un témoignage poignant et très choquant. Et en même temps, j'aimerais dire à une personne qui nous suit en ce moment, certainement que vous êtes dans la même situation ou encore que vous vivez pire que ce que le docteur a eu à vivre. Il y a un seul nom qui sauve, parce que la Bible dit que c'est en mon nom que vous guérirez les malades. C'est en mon nom que vous chasserez les démons. Et vous n'êtes peut-être pas convaincu maintenant, comme l'a été le docteur Robert, mais à partir de ce témoignage qu'il vient de vous relater, de sa plus belle histoire, de son expérience merveilleuse qu'il a connue avec le Seigneur, je pense qu'il est temps pour vous aussi de vous réveiller. Il est temps pour vous aussi de croire que Jésus est capable de tout. Quand tu as vaincu le lion, c'est alors que tu es capable d'accéder à ton miel. La victoire sur le lion qui rôde autour de ta vie te permettra de goûter au miel que Dieu a réservé pour ta vie. Recherchons la parole du Seigneur. Éloignons-nous de l'iniquité et la vie chrétienne sera victorieuse. Nous allons goûter au miel, nous allons goûter au bonheur de Dieu. C'est comme vous venez de le dire tout à l'heure dans votre dernière phrase que nous devrons reconnaître notre tort. Nous devrions savoir que lorsque nous branchons, lorsque nous péchons, lorsque nous fautons, savoir revenir, savoir accepter notre tort, savoir prendre nos erreurs sur nous-mêmes et demander pardon. Parce que la Bible nous dit que celui qui reconnaît ses fautes, les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Ce n'est qu'en avouant, en reconnaissant d'abord, en avouant et en les délaissant qu'on obtient la miséricorde de Dieu. Et j'espère que par ce partage, vous avez pu comprendre le fond de la pensée du Seigneur, ce que réellement Dieu voulait de l'homme. Dans son infinie bonté, il ne s'est pas arrêté à nous laisser dans l'ignorance, il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Alors nous sommes sauvés. Le docteur Robert ici a été sauvé. Et aujourd'hui, certainement que c'est votre tour, vous qui nous suivez, d'être sauvés. Sauvés des situations que vous vivez, sauvés d'un péché que vous n'arrivez pas à avouer dans votre cœur. Et nous voulons que papa fasse une prière parce que nous avons également une rubrique intitulée « Sauver pour sauver ». Il a été sauvé et je crois que vous aussi, vous avez besoin d'être sauvés pour vivre ce véritable amour, pour vivre cette belle histoire avec Jésus dans votre parcours chrétien. Alors papa, je vous laisse la parole et nous allons nous incliner dans la prière. Pour ceux qui nous suivent également, si vous pouvez vous incliner également dans la prière pour que nous fassions cette prière d'acceptation de Jésus-Christ dans votre vie afin que vous soyez sauvés et garantir votre lendemain. Je ne sais pas si vous me permettez d'ajouter quelque chose, juste en une minute, avant de faire cette prière. La Bible est en train de nous dire
Dieu nous a donné un témoignage. Et ce témoignage, c'est que il nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle se trouve en son Fils, Jésus-Christ. Amen. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Amen. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Amen. Alors j'ajouterais, bien-aimé le Seigneur, tout ce que nous pouvons faire dans la vie, la finalité de la vie, la fin de la vie, c'est qu'est-ce que nous allons rapporter en allant à l'au-delà, en allant de l'autre côté, parce que nous vivons, nous sommes des étrangers, comme la Bible dit, un étranger passe. Mais lorsque nous passerons, qu'est-ce que nous allons apporter? Les millions, les maisons, les enfants, tout ce que nous avons reçu restera. Dans la frontière de la vie, une seule chose, nous pourrons passer avec, c'est la vie éternelle. C'est lui qui ne l'a pas. Quel que soit ce que tu as vécu, tu iras, réduire les mains vides, comme nous entrons dans le cercueil, nus, nous sommes nés, nus, nous nous en irons. Mais seule la vie éternelle, ceux qui l'ont, ils seront sauvés. Voilà pourquoi je vais faire cette prière avec toi qui es en train de me suivre pour que tu reçoives Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'un jour, tu vois la face de Dieu. Alors, si nous pouvons faire cette prière, vous répétez après moi ces paroles de Romains chapitre 10, verset 9, qui vous permettra d'être sauvé. Alors, répétez après moi, je confesse de ma bouche qu'à partir de maintenant, Jésus-Christ est devenu mon Seigneur et Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi je suis sauvé aujourd'hui. J'ai la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, ce premier numéro de mon parcours en Christ. Merci à vous qui nous avez suivis depuis le début jusqu'à la fin de cet entretien. Et j'espère que ce numéro vous a plu. Vous également qui avez des suggestions à faire, des propositions à nous envoyer, n'hésitez pas. Contactez-nous sur notre page Facebook Rama Okias et nous recevrons vos suggestions et vos propositions. Mais ne ratez pas ce rendez-vous de tous les temps. Chaque fois que vous serez sur Internet, vous pourrez avoir l'occasion de voir cette émission et de le revoir et encore le revoir. Pourquoi pas être abonné sur cette chaîne qui vient nouvellement de s'ouvrir, Vision Plus HD, pour le salut de vos âmes. Merci à toute la partie technique qui nous ont réalisé cette émission. Et je pense là au frère El Didi Ngoma, lui qui a été à la réalisation et à la caméra de cette émission. Je pense là également au frère Megzan Dipioïla, au frère Véron Mokoba, Aimé Ambapour, Patrick Mbeda, Megzandine Moranga. Merci encore une fois de plus et on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous merveilleusement bien. Au revoir. Au revoir, pasteur.